Ça filme. Bonjour les amis, bonjour mes amis du Canada, ceux qui me suivent depuis le Canada, ceux qui me suivent en Afrique, ceux qui me suivent un peu partout. Comme vous constatez, je suis, j'ai une idée qui me trottait dans la tête et souvent la nuit quand je dors, j'ai des idées qui me viennent en tête en lien avec mon travail. Je ne suis pas une illuminée et le matin, c'est bien frais dans ma tête donc je préfère partager ça avec tout le monde. C'est en lien avec la protection sociale, toujours par rapport à nos idées, nos vidéos sur le développement durable en Afrique, la santé et l'environnement, le genre, les femmes, etc. Donc, par rapport à la protection sociale, je me dis que c'est une urgence en Afrique, c'est une nécessité impérieuse. De la manière dont les institutions internationales, l'ONU, les institutions onusiennes ont mis la pression aux pays africains pour mettre en place, pour instaurer la couverture santé universelle, je pense que c'est comme ça qu'ils doivent insister aussi pour qu'ils mettent en place la protection sociale. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, vous allez me dire, je parle toujours de la Côte d'Ivoire, mais c'est ce que je connais. Moi, je parle toujours de ce que je connais. Donc, en Côte d'Ivoire, ils ont mis en place un début de protection, c'est ça. Depuis 2018, ils parlaient de ça, mais là, ils ont mis plusieurs mesures pour que ce ne soit pas seulement... Parce que jusque-là, les travailleurs du secteur formel étaient couverts par des assurances privées et tout, et même des cotisations au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais là, ils ont étendu la protection sociale. Ils essaient d'étendre ça à l'ensemble de la population générale. Je pense que c'est important. C'est une question de dignité humaine. Maintenant, comment financer cela? Il faut que les recettes fiscales soient augmentées. Pour pouvoir mener des politiques publiques, on doit augmenter les recettes fiscales. Moi, je suis pour le modèle de Beveridge en Afrique, mais un mixte avec le modèle bismarckien. Vous savez, Beveridge, c'était ce lord anglais, cet aristocrate qui a mis en place un système de sécurité sociale qui bénéficie à ceux qui en ont besoin et non pas seulement aux travailleurs du secteur formel. Parce qu'il s'est rendu compte que la pauvreté impactait la santé et cela va impacter la santé de la population générale. Ce n'est pas seulement la santé des pauvres qui sera impactée, mais c'est la santé de la population générale qui sera impactée. Donc, pour réduire les dépenses qui vont être entraînées par cette détérioration de la santé de la population générale, il a décidé de mettre en place un système de sécurité sociale qui est géré par l'État et qui est basé sur les impôts et qui bénéficie donc à ceux qui en ont besoin. Mais bien évidemment, il faut un mix parce qu'en Afrique, il y a quatre systèmes de sécurité, il y a quatre mécanismes, si vous voulez, pour l'assurance maladie universelle. Il y a le modèle beveridgien, il y a le modèle bismarckien, il y a le modèle basé sur les assurances privées et il y a le modèle basé sur les mutuelles. Il faut évidemment voir en fonction du contexte pour faire un mix. Mais il faut vraiment insister sur les impôts parce qu'on constate que les riches en Afrique, les opérateurs économiques, ils ne payent pas les impôts. S'il doit payer par exemple 200 millions d'impôts, il va payer 10 millions et il va utiliser 10 millions pour faire des actes soi-disant de charité, aller donner de l'argent aux femmes, donner de l'argent à une association de jeunes pour le sport et il va se filmer, prendre des photos, des vidéos et faire montrer ça sur les réseaux sociaux ou à la télé ou créer une ONG qui d'ailleurs roule pour ses ambitions politiques comme si c'était de la charité. Alors que s'il avait payé aux impôts les 200 millions, cet argent allait servir à financer des politiques publiques. Donc voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui, je pensais à ça. Je dis qu'il faut vraiment qu'on agisse pour que les impôts puissent servir à financer des véritables politiques de protection sociale et que les opérateurs économiques payent leurs impôts. Voilà, et j'en profite pour rebondir par rapport à mon activité pour vous dire qu'elle va changer de nom. Ça sera plus Améthyste Conseil, ça sera Améthyste Consulting. Voilà, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une société en France ici qui s'appelle Améthyste Conseil. Donc, je vais changer même sur les papiers. Améthyste Consulting désormais. Et troisièmement aussi, j'ai un ouvrage public que c'est même pas un e-book parce qu'un e-book c'est 15 pages en général, mais moi ça fait 86 pages qui s'appelle La gouvernance utile et la gouvernance utile et le développement durable que j'ai écrit en 2022 où il y a beaucoup de conseils comme ceux que je donne sur ma vidéo comme ça de façon spontanée. Bon là c'est même pas des conseils en échange en toute sans phare et sans artifice, on échange sur des questions en lien avec le développement durable en Afrique, spécifiquement mon domaine qui est la santé et l'environnement. Mais là, c'est plus formel,
c'est plus formel, il y a des chiffres, il y a des exemples de politiques publiques qui ont été mises en place en Afrique et dans le monde dans le domaine du développement durable et de la santé et environnement. Alors, c'est disponible où? C'est disponible depuis sa parution sur Perlego. Perlego, c'est un peu le Netflix des étudiants où ils ont accès, ils prennent des abonnements et puis ils ont accès à des ouvrages académiques, des ouvrages scientifiques Perlego. C'est disponible dessus. J'ai publié aussi sur Script. C'est la gouvernance utile et le développement durable. Et donc, c'est aussi sur ma page professionnelle LinkedIn. Ça fait près de 86 pages. Vous allez trouver dedans plein de données récentes sur les politiques publiques en lien avec le développement durable en Afrique, la santé et l'environnement, et aussi sur les ODD, et aussi en lien avec les entreprises de partenariat public-privé. Voilà, merci. Je vous accapare pas plus longtemps et je vous souhaite une belle et agréable journée.